Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Petit pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie. Le groupe italien Renault de Médicis vient d'annoncer la fermeture en août prochain de la papeterie de Blandec dans ma circonscription. C'est la seule entreprise en France à fabriquer du carton à emballage issu de matériaux recyclés. 200 emplois vont être supprimés. C'est une décision incompréhensible alors que le groupe a reconstruit le site en 2022 suite à un violent incendie en y injectant près de 70 millions d'euros. Les salariés sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité du groupe et de son fonds de pension américain Apollo. La désindustrialisation continue dans ce territoire comme ailleurs en France. J'ai rencontré les salariés et les syndicats alors que les négociations viennent de s'engager avec la direction dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. À Blandec et dans l'Audomarois, où cette annonce résonne comme une double peine après les inondations de fin 2023 et début 2024, c'est la colère qui domine. Monsieur le ministre, le gouvernement doit faire preuve de réactivité, d'exigence et surtout de fermeté à l'égard d'un groupe et de son cabinet conseil Oneda à la réputation peu conciliante. L'entreprise doit trouver un repreneur pour permettre le maintien d'un maximum d'emplois sur un site qui reste très attractif et qui porte un vrai projet de développement durable. Une exigence et une fermeté d'autant plus nécessaires que le groupe RDM a bénéficié suite à l'incendie du soutien financier de l'État avec la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, vos intentions et la stratégie que vous entendez mener de nature à rassurer les salariés? Des salariés dont certains, en quelques semaines, ont perdu et leur maison et leur emploi. Des salariés sur qui pèse désormais la menace d'une réforme de l'assurance chômage qui va réduire encore les droits de ceux qui travaillent et brutaliser les chômeurs. Faute de reprise, ces salariés pourraient très vite se retrouver au RSA si le gouvernement s'acharnait à réduire de 18 à 12 mois l'indemnisation. Mon cher collègue, la parole est à Madame Catherine Vautrin. Non, excusez-moi, Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bertrand Petit. Franchement, on se connaît suffisamment, on a suffisamment travaillé sur les dossiers industriels dans votre région pour que je me permette de vous dire que vous auriez pu éviter la dernière partie de votre question qui, entre nous, n'a pas grand-chose à voir avec les dossiers industriels que vous traitez aujourd'hui. Sur ce dossier, comme sur tous les autres, vous le savez que j'ai une doctrine et une seule. Travailler de très près avec les élus, vous l'avez vu sur d'autres dossiers, avec les actionnaires, avec les salariés, de manière à tout faire pour trouver des repreneurs qui inscrivent les territoires, les usines et les entreprises, si possible, dans une perspective de reprise durable. Aujourd'hui, vous parlez d'une entreprise qui fait face, d'une certaine manière, à une tempête parfaite, un secteur difficile qui a fait face à des hausses de coûts de l'énergie extrêmement élevé qui, en plus, malheureusement, dans votre territoire, a fait face à des inondations extrêmement fortes sur lesquelles l'ensemble du gouvernement, évidemment, est mobilisé pour accompagner les entreprises. Donc, sur cette usine, comme sur tant d'autres, j'agirai comme sur tous les autres dossiers qui me sont confiés. Un, travailler de manière à trouver un repreneur solide. Deux, travailler sur un business plan qui, j'espère, le sera aussi. Et évidemment, dans ce cas-là, accompagner l'entreprise dans une reprise durable. Si, malheureusement, ces conditions ne sont pas réunies, notre priorité, vous le savez, sera les salariés, de manière à les accompagner dans la durée sur des formations et des relatifications dans une région où nous avons trouvé de l'emploi, et nous allons continuer à le faire. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La troisième question va être posée.